Bonjour tout le monde, je m'appelle Lucie et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle chaîne YouTube de Luciole Yoga dans laquelle vous pourrez retrouver du yoga évidemment et aussi du chant. Donc, on va débuter cette semaine avec une séance en flow doux, donc on va s'activer mais ça va rester en douceur. Installez-vous confortablement et c'est parti. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Alors, on va commencer en posture assise. Donc, si à la maison, vous avez une couverture roulée, un bloc, un traversin, ça peut être une encyclopédie, peu importe, un coussin ou un oreiller, on ne se gêne pas pour être créatif. Moi, j'aime bien utiliser une petite couverture tout simplement roulée, simplement pour la déposer en dessous du bassin, pour faire en sorte que les hanches soient plus hautes que les genoux. Donc, prenez le temps de trouver une assise qui est confortable. Le dos est long, les épaules relâchées vers le sol. La nuque est longue également. Puis le menton qui est légèrement rentré vers l'intérieur en direction du thorax. Et on pourra débuter la séance en fermant les yeux. Les mains peuvent se déposer sur les genoux, peut-être les paumes de main vers le ciel si on a envie de s'installer dans un espace d'ouverture et d'accueil. Et je vais tout simplement vous inviter à vous connecter à ce qui est présent, tout simplement en vous, en ce moment. Observez dans quel état vous arrivez, sans essayer de juger ou de changer quoi que ce soit. On s'installe dans un espace d'observation bienveillante. Vous pourrez parcourir les différentes sphères qui vous habitent. Premièrement, la sphère physique. Observez comment le corps se sent en ce moment. Est-ce qu'il y a des tensions que vous percevez? Observez la sphère mentale. Dirigez votre attention au niveau du lobe frontal. Voyez s'il y a beaucoup de pensées qui défilent, qui se bousculent peut-être. Sans essayer de changer quoi que ce soit encore une fois. Puis observez la sphère émotionnelle qui peut se trouver à différents endroits dans le corps. Ça peut être au niveau du ventre, de la gorge, des épaules, du cœur. Observez s'il y a des émotions qui sont présentes en l'avant-plan ou en arrière-plan. Puis tranquillement, je vais vous inviter à revenir à votre respiration en allongeant tranquillement les inspires. On laisse le ventre se gonfler. On peut garder les yeux fermés encore un petit peu. À l'expire, le nombril rentre vers la colonne vertébrale. Puis à l'inspire, le ventre se gonfle, la cage thoracique, les clavicules. Et à l'expire, nombril vers la colonne. Cage thoracique et les clavicules s'affaissent légèrement vers le sol. Encore à 2 reprises à ton rythme. Ce qu'on appelle la respiration yogique complète en 3 temps. Puis tranquillement, reviens doucement à une respiration qui est naturelle en ramenant les paumes de main ensemble devant le cœur dans Anjali Mudra. Et je t'invite à venir basculer le front vers les doigts. Tu pourras sentir déjà un étirement au niveau de la nuque. Et vois s'il y a une intention que tu aimerais adopter pour ta pratique d'aujourd'hui. Quelque chose que tu aimerais voir se manifester en ce moment.
Puis tranquillement, déroule la tête et je vais t'inviter à ouvrir les bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel dans Prana Mudra. Simplement pour être à l'écoute de ce mantra que je vais vous chanter pour ouvrir la pratique. Vous pouvez choisir de garder les yeux fermés ou ouverts, comme vous le souhaitez. Om Kalima Sadaguru Shrimata Om Kalima Sadaguru Shrimata Parashakti Om Kali Sadaguru Shrimata Parashakti Om Kali Sadaguru Shrimata. Tranquillement, tu pourras rouvrir les yeux, ramener les mains sur les genoux et simplement à l'inspire, regarde légèrement vers le haut. On évite d'aller trop loin pour éviter les cervicales et expire menton vers le thorax. Inspire, regarde vers le haut. Cette fois-ci, ouvre le cœur, recule les épaules. Expire, arrondis le haut du dos. Encore à 2 reprises. On vient allonger, approfondir le souffle ici, puis peut-être exagérer les mouvements avec la colonne vertébrale. Super. Prochaine inspire, on déroule la colonne. Si on avait mis un accessoire en dessous du bassin, on va pouvoir le retirer, le mettre sur le côté et retrouver à nouveau une assise qui est confortable, soit Siddhasana, les 2 talons l'un devant l'autre, ou Sukhasana, tout simplement les jambes croisées. La main gauche se dépose au plancher et à l'inspire, le bras droit s'allonge. Et expire vers ta gauche. Inspire vers le haut. À nouveau, extension latérale. On ouvre tout le flanc droit. Encore à 2 reprises du même côté. On garde les 2 ischions bien ancrés au plancher. Puis inspire, se redresse. Et expire, dépose la main droite vers le sol. Inspire, soulève le bras gauche. Et expire, à nouveau à 4 reprises du côté droit. Pour certains, peut-être que le coude va se déposer au plancher. Et pour d'autres, peut-être pas. Tout est parfait. L'important, c'est que ça fasse du sens dans notre corps. Et une dernière fois. Puis inspire de retour vers le haut. Et expire, relâche au sol. À nouveau, le bras droit se soulève, inspire. Expire vers la gauche, puis fais un grand cercle avec le bout de tes doigts. La main droite se dépose au sol. Inspire, bras gauche s'allonge sur le côté. Et expire, grand cercle. Encore une fois de chaque côté. Puis une fois que la main gauche retrouve le côté gauche, inspire pour dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Super beau. Et directement, on va se diriger dans la posture de la table. Donc, on appuie sur les genoux et les mains. Option d'installer une couverture au niveau des genoux si ils sont sensibles. Et donc, dans la table, ici, on vient écarter les doigts au maximum et presser dans l'espace entre les pouces et les index pour éviter d'aller en hyperextension au niveau des coudes. Donc, l'intérieur des coudes se regarde. Super beau. Et ici, à l'inspire, on laisse le bas du dos se cambrer. Regarde vers le haut. Expire. Le dos s'arrondit. Inspire, ouvre le cœur, la gorge. Expire, crée de l'espace entre les omoplates, entre les vertèbres. Encore à 2 reprises à ton rythme.
qui est important ici, c'est de suivre le rythme de la respiration. Donc, si tu respires lentement, tu bouges lentement et vice-versa si tu as envie d'accélérer la cadence en concordance avec le rythme du souffle. Et tranquillement, la colonne se réallonge à l'inspire et les orteils vont s'ancrer au plancher derrière les fessiers vers les talons. Tu prends un moment pour expirer ici. Inspire sur place. Et à l'expire, en gardant cette longueur dans le dos, pousse dans tes orteils pour soulever le bassin vers le plafond. Retrouve un chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Donc, ici, on n'hésite pas à marcher un talon et puis l'autre au plancher, étirer les mollets. N'importe quel mouvement qui t'appelle ici pour te délier dans ton chien, n'hésite pas à le faire. Ça peut être basculer les hanches de gauche à droite. Peut-être soulever une jambe et puis l'autre. Je te laisse les 4 prochaines respirations pour bouger à ta manière, sans trop réfléchir. On n'hésite pas à sortir du cadre de la posture, laisser aller sa créativité. Et on va tous se retrouver quand vous êtes prêts et prêtes dans une posture qui est plus statique pour 2 respirations. N'hésite pas à inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. À nouveau, inspire, gonfle les poumons. Expire, laisse aller. Magnifique. Et tranquillement, ici, à la prochaine inspiration, la jambe droite s'allonge vers le plafond. À l'expire, fléchis le genou droit et viens déposer ton pied droit entre tes 2 mains. Prends le temps de déposer le genou arrière au plancher pour retrouver Kapiyasana, l'écuyer. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec des blocs à la maison, ça peut être un bon moment pour surélever les mains au besoin si on sent que le dos est très arrondi. Sinon, il y a toujours l'option de s'installer sur le bout des doigts ici pour allonger la colonne. Et donc, dans cette posture, on va sentir un étirement au niveau du psoas, à l'avant de la hanche gauche. Un muscle qui adore être étiré quand on passe beaucoup de temps assis. Donc, encore ici pour 2 souffles. La nuque qui reste longue dans la prolongation, comme un blanc de mots. Prolongation de la colonne vertébrale. Et prochaine inspiration, recule les épaules vers l'arrière, ouvre le cœur. Et expire, recule les hanches, soulève les orteils. À nouveau, marche les mains à l'avant, le genou avant se fléchit, inspire. Expire, recule les hanches. Encore à 2 reprises ce même mouvement. Puis après l'expiration, on va rester ici pour 4 souffles pour vraiment approfondir notre étirement au niveau de l'ischio-jambier à l'arrière de la cuisse droite. Option de rester comme ceci en appui sur le bout des doigts. Peut-être que pour certains, ce sera confortable de déposer les paumes de main au sol. Puis on garde une micro-flexion ici dans le genou droit. Super beau. Et tranquillement, on remarche les mains vers l'avant. Et à l'inspire, on va soulever le bras droit dans un twist. Et à l'expire, passe la main en dessous de la cuisse. Viens porter la main au niveau du cœur. Inspire, torsion. Expire, on se fait un câlin. Encore 2 fois. Magnifique. Puis tranquillement, la main se redépose à droite du pied, à l'avant. Puis soulève le genou arrière. Inspire dans une planche. Les épaules sont bien loin des oreilles.
Et expire, viens déposer tes genoux, cambre le dos comme on l'a fait tout à l'heure. Avance les épaules vers l'avant, infléchis les coudes, dépose la poitrine et le menton au sol. Puis tranquillement, prochaine inspiration, tout l'avant du corps glisse au sol pour retrouver un bébé cobra. Donc la tête et les épaules sont soulevées, presque pas de poids dans les mains. Et à la prochaine expiration, laisse le front retrouver le plancher. Ici, ancre le pubis au sol pour allonger les lombaires et inspire pour te redresser peut-être un petit peu plus haut dans Bhujangasana, le cobra, si c'est agréable pour le bas du dos. Donc, ce qui est important, c'est surtout que ça feel good de l'intérieur et pas tant que ça look good de l'extérieur. On se concentre vraiment sur nos sensations ici. Si c'est agréable, si c'est accessible. On bénéficie d'une belle ouverture du cœur. Ici, inspire. Et expire, presse dans les mains. Passe par les genoux et retrouve un chien tête baissée. Tire le coccyx vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles. Le nombril enfoncé vers la colonne vertébrale. Ici, inspire par le nez. Expire par la bouche. À nouveau, inspire, gonfle complètement les poumons. Et expire, relâche. Super beau tout le monde. Prochaine inspire, la jambe gauche s'allonge haute et longue vers le ciel. Expire, fléchis le genou gauche et viens porter le pied gauche entre les deux mains comme on l'a fait tout à l'heure. Prends le temps de t'installer confortablement, sentir le psoas à droite cette fois-ci qui s'étire, puis observe peut-être que les sensations sont différentes que l'autre côté. À nouveau, on en fait l'observation de manière bienveillante. Et prochaine inspire, ouvre les épaules, ouvre la gorge, et expire, recule les hanches dans la demi-split. À nouveau, inspire, ouvre. Expire, referme. Encore 2 reprises. On essaie de garder la hanche droite superposée, parallèle à son genou. Puis, dernière expiration, reste vers l'arrière. Les orteils bien engagés vers le visage. Et dirige toute ton attention et toute ta respiration au niveau de l'arrière de la cuisse gauche. Encore un dernier souffle. Puis inspire. À l'expire, ferme le tout, la paume de la main droite bien plaquée au tapis. Inspire, le bras gauche se soulève en twist. Et expire, câlin. Inspire. Expire. Encore à 2 reprises. Super beau tout le monde. Et tranquillement, la main gauche retrouve le sol. Et le genou arrière se soulève, inspire. Et cette fois-ci, le pied droit voyage vers l'avant du tapis. À l'expire, relâche tout complètement dans Uttanasana, la grande flexion debout. Ici, très important de relâcher la tête complètement. Assure-toi qu'il n'y ait plus de tension, il n'y a rien qui est retenu à ce niveau-là, autant au niveau des épaules que la tête. Peut-être tu peux imaginer que tu fais en fait, tu imagines pas, tu peux tout simplement faire des non avec la tête, des oui, inviter la nuque à se laisser aller vers le sol. Et j'aime beaucoup imaginer dans cette posture qu'on laisse aller tout ce qui nous ne sert plus vers le sol. Tout ce qu'on porte
qui nous semble un peu trop lourd et surtout qui n'est pas à nous. Donc ici, on peut imaginer à l'inspire qu'on prend conscience de tout ce qui est présent, qu'on a envie de laisser aller, puis à l'expire, tout simplement, laisse aller vers le sol. Et tranquillement ici, je vais vous inviter à venir entrelacer les doigts derrière le dos. Et simplement avancer les poings vers l'avant du tapis pour vraiment bien ouvrir les épaules, les pectoraux qui vont s'étirer ici. Puis si ça, c'est pas accessible pour vous en ce moment, toujours l'option d'attraper tout simplement les avant-bras ou même les poignets, tout simplement. Peut-être ouvrir un petit peu ou rester comme ceci derrière le dos. Dernier souffle dans l'étirement. Et tranquillement, les poings rejoignent d'abord le bas du dos, puis les mains rejoignent le sol ou en direction du sol. Prochaine inspiration, les mains se déposent sur les tibias ou sur les cuisses pour allonger le dos à mi-chemin dans Ardha Uttanasana. Ici, on contracte les abdominaux ici pour supporter les lombaires ici. Encore un souffle complet. Et expire, relâche tout vers le sol. Et à l'inspire, les genoux se fléchissent et les bras se soulèvent vers le haut alors qu'on retrouve la verticale. Expire, les mains passent en prière devant la gorge, devant le cœur. Puis en ouverture dans Tadasana, posture de la montagne. Donc on s'assure de presser dans les 4 points des pieds, donc comme si on avait 2 points en dessous du gros orteil et un point en dessous du petit orteil et 2 points dans chaque côté des talons. Et on presse également dans les 4 coins des pieds. Les épaules sont relâchées vers le sol. Le cœur est légèrement ouvert ici. Donc, on imagine qu'on vient tirer légèrement le cœur vers l'avant. Les paumes de main vers l'avant également. Observez les sensations, votre respiration, le rythme cardiaque. Peut-être que vous ressentez également l'énergie qui circule, peut-être plus librement. Peut-être vous ressentez des picotements dans les mains, dans les pieds. Observez avec bienveillance. Et doucement, je vais vous inviter à réouvrir les yeux, les mains sur les hanches. Puis on va ouvrir les pieds à la largeur de notre tapis. Et une fois que c'est fait, les orteils vont sortir légèrement de chaque côté, donc à peu près en angle de 45 degrés. Une fois que c'est fait, on va venir tirer le coccyx vers le sol, bien important, donc une antéversion au niveau du bassin, comme si on pouvait venir rapprocher l'espace entre le pubis et le nombril. Et donc, inspire, soulève les bras vers le haut. Expire, fléchis pour venir t'asseoir dans une prière indienne. Donc, si cette posture n'est pas très agréable, ça peut être le cas pour certaines personnes, on n'hésite pas à donc soulever les talons. Il n'y a pas de problème ici. Ce qui est important, c'est d'avoir une colonne qui est bien longue. Donc, on préfère avoir des talons soulevés avec une colonne qui est droite, plutôt qu'avoir des talons au plancher, mais un dos comme ceci. Donc, Malasana, ici, les coudes qui pressent à l'intérieur des genoux. Si on ressent le besoin de se bercer légèrement de gauche à droite dans la posture, on y va. Peut-être que c'est plutôt une version statique qui nous appelle encore pour les 2 prochains souffles. Et tranquillement, ici, on va venir porter les mains derrière le dos et garder les pieds à la largeur de notre tapis
On va faire quelques essuie-glaces de gauche à droite. Venir délier les hanches qui ont été sollicitées en ouverture. Et donc, directement, je vais vous inviter à retrouver le sol, vous allonger sur le dos. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement soulever les jambes vers le plafond dans Viparita Karani, la demi-chandelle. Option d'ajouter les bras si on le désire. Puis je vais vous inviter à commencer par faire des rotations avec les poignets, avec les chevilles pour délier, lubrifier les articulations et aussi pour rappeler à ces articulations de rester bien souples, de ne pas retenir quoi que ce soit au niveau des chevilles ou des poignets. On laisse ça vraiment relax. Et ici, tout ce qu'on a à faire, c'est laisser la gravité faire son travail. Des postures qui sont très bénéfiques, car on a toujours l'habitude d'avoir le poids dans les pieds. Donc, c'est extrêmement régénérateur pour le corps de pratiquer des inversions ou des demi-inversions. Puis on peut imaginer que c'est comme si les 4 membres ici flottaient dans l'espace. Encore 2 prochains souffles. Super beau et tranquillement. On va ramener les pieds au sol, les bras également. Et on va ouvrir les bras, soit en cactus, donc les poignets par-dessus les coudes, ou en croix, donc en T, dépendamment de l'espace que vous avez autour de vous. Et les pieds restent au plancher. On va soulever le bassin légèrement, faire un petit pas avec celui-ci vers la droite pour faire en sorte que la hanche gauche se retrouve au centre du tapis et laisse les genoux retomber vers la gauche en torsion. Option d'ajouter une torsion cervicale en regardant vers la droite. Puis si on sent que le genou droit pend dans l'espace, on peut aussi venir attraper la cuisse droite avec la main gauche. C'est juste une option. Et on envoie notre respiration au niveau du bas-ventre. Et on va sentir que la respiration crée un massage pour tous les organes digestifs qui travaillent fort pour nous à chaque jour pour veiller à notre digestion. Est-ce que le visage peut commencer également à se détendre? Les traits du visage qui puissent s'adoucir. Encore 2 respirations profondes et conscientes. Et tranquillement, prochaine inspire, on laisse la tête et les genoux retrouver le centre. Le bassin, cette fois-ci, qui se dirige vers la gauche, les genoux vers la droite. Peut-être le regard à gauche. Puis vous voyez ce qui est confortable. Les sensations sont différentes si les genoux sont plutôt vers la poitrine ou plutôt vers l'arrière de notre tapis. Ce qui est important ici, c'est simplement de s'assurer que les 2 omoplates sont bien ancrées au plancher, donc que l'épaule gauche n'est pas surélevée du sol. Ça, c'est signe qu'on va un peu trop loin vers la droite avec les genoux. Et même chose pour les torsions, hein. Il y a toujours un côté qui nous semble plus aisé que l'autre. Donc, des fois,
Si vous avez une pratique qui est plus autonome, ou même quand vous êtes guidé par un ou une prof, ça peut être une bonne idée de rester un petit peu plus longtemps du côté que vous savez le moins souple ou du côté qui a le plus de tension. Encore 2 respirations. Voyez si vous pouvez déjà relâcher la mâchoire, décoller la langue du palais. Et tranquillement, à nouveau, le tout retrouve le centre. Et dernière posture, on va venir entrelacer les doigts devant les tibias dans Apanasana. Et peut-être qu'on aura envie de se masser le dos en se basculant de gauche à droite. Et tranquillement, je vais vous inviter à soulever la tête, diriger le nez vers les genoux. Ici, on va tout contracter. Donc, on contracte du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête. Contracte le bas du corps, le haut du corps, le visage. Contracte, contracte. Encore pour 5. Contracte tout, lâche pas 4. 3, contracte, contracte 2. 1. Et expire. Relâche complètement dans Shavasana. Shavasana qui est la posture finale en yoga. Donc, prends le temps si tu as besoin de remettre des bonnes couvertures, mettre des coussins, un traversin en dessous des genoux si le bas du dos est sensible. Et si tu pratiques le soir ou la nuit, peut-être que tu pourras t'amuser les lumières si ça ne te demande pas trop de déplacement. Sinon, peut-être simplement porter un accessoire sur les yeux. Et alors que tu prends le temps de te déposer dans Shavasana, les pieds qui s'ouvrent sur les côtés, les jambes qui sont en rotation externe naturellement, les bras qui prennent de l'expansion de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Prenez un instant pour inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Vous sentez votre corps qui s'abandonne de plus en plus au sol. Alors que vous restez profondément relâché et détendu dans Shavasana. Invitez la détente lors de chacune de vos expirations. À chaque expire, vous donnez l'autorisation à votre corps de s'alourdir, de se ramollir, de laisser aller tout ce qu'il retient. Et si à tout moment votre esprit vous emmène ailleurs, rappelez-vous que c'est tout à fait normal. Qu'on n'est pas en compétition ou en performance de quoi que ce soit. Fait simplement se ramener doucement et de manière bienveillante à notre expérience du moment présent. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Observez dans quel état vous vous trouvez maintenant. Dans quel état physique, mental, émotionnel. Et observez quelle est la différence entre votre état du moment présent et celui du début de la pratique. Et doucement, je vais vous inviter à revenir à votre souffle. Observez le contact entre votre corps et le sol. Observez les bruits qui vous entourent, le son de ma voix. Visualisez les 4 murs qui vous entourent de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et tranquillement, quand vous serez prêt, prête, pour y ramener de l'activité dans les extrémités, les doigts, les orteils, poignets, chevilles. Vous pouvez allonger les bras vers l'arrière, créer une longue ligne du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Inspire. Et à l'expire, vous pourrez vous tourner sur le côté de votre choix dans la posture du fœtus. Posture qui symbolise qu'après chaque chose qui prend fin, il y a un nouveau commencement. Et en gardant la tête lourde à la remontée, presse une main dans le sol pour te redresser en posture assise confortable. Doucement ramenez les mains en prière devant le cœur. Les pouces qui pressent contre le sternum. Le front va en direction des doigts. Repensez à votre intention. Et voyez si vous avez envie de l'amener avec vous en dehors de votre tapis pour qu'elle puisse vous guider à travers le restant de votre journée comme un mantra. Et vous pourrez réallonger la nuque, ouvrir les mains de chaque côté vers le ciel, Prana Mudra, espace d'accueil de tout ce qui est présent, accueil de tout ce qui a été présent jusqu'à aujourd'hui et accueil de tout ce qui s'en vient. Merci infiniment d'avoir été là tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Namasté.